Bienvenue sur ce nouveau tuto, je suis Grégory, responsable marketing de Bubbleplan et je vous emmène aujourd'hui découvrir les pictogrammes de Bubbleplan, notre outil de gestion de projet. Comme vous le savez peut-être, Bubble est très ancré justement dans la transmission d'informations grâce à la partie management visuel, donc transmettre une information simplement par un code graphique. Vous avez peut-être déjà vu le tuto à cet effet qui concerne les couleurs. Et donc pour le coup, en plus des couleurs dans Bubbleplan, on va avoir la capacité de pouvoir rajouter des pictogrammes. Et donc dans certains cas, notamment l'utilisation des bulles, on va pouvoir avoir à la fois une couleur et un pictogramme, donc une double information sur la logique des bulles. Alors sur nos éléments, on va tout simplement venir créer un élément. On voit ici que j'ai un pictogramme losange qui s'est inscrit et pour le coup je vais pouvoir aller décider de changer ça. En survolant l'élément, j'accède au petit menu Goutte qui est ici. Et donc là, je vais avoir une palette de pictogrammes. Il y en a une petite centaine sur des sujets différents et variés. Vous pouvez les renommer si vous le souhaitez. Voilà, pour faire passer le message que vous souhaitez. Et quand je vais survoler mon petit picto, j'aurai cette information-là. Bien entendu, en allant sur la légende, on se rend compte tout de suite que je pourrais savoir exactement de quoi il s'agit. Donc l'idée par ce biais-là, c'est peut-être de venir matérialiser vos process, vos décisions, vos questionnements, vos problématiques par le biais de ces pictogrammes et que toute personne qui est concernée par le projet ou qui va venir regarder le projet ou l'ensemble des projets par le biais d'un tableau de bord soit en capacité de venir facilement se rendre compte d'une problématique. D'accord. Donc on voit qu'il y en a plein. Hein. L'idée, c'est d'aller sur des éléments très dynamiques. Voilà. Et donc là, sur le choix que j'ai fait, mais c'est bien entendu un exemple pour illustrer mon propos, on peut se rendre compte que la bulle bleue, qui concerne peut-être le service RH par exemple, est en attente d'une signature, ou que mon jalon actuellement est verrouillé, donc pose peut-être un problème, ou alors qu'il y a une notion de criticité dessus. Alors l'utilisation de ces pictogrammes, c'est vous qui allez la décider, et donc vous pouvez vous servir des pictogrammes pour faire passer des informations très très succinctes. Les jalons qui sont assez classiques là et qui vont plutôt avoir un rôle finalement illustratif, esthétique, même si on pourrait très bien décider que le orange, le rouge vont apporter des notions de priorité ou de criticité. Mais comme on le voit ici, mon panel de pictos peut me servir aussi à symboliser des problématiques de vote, de satisfaction, des problématiques finalement de go, no go, ou alors symboliser des problématiques de localisation. Voilà, si on est dans la com, on va pouvoir utiliser des pictos qui vont symboliser le type de support, le type de campagne, et donc notre picto peut venir symboliser un type d'action, un type d'opération, un type de projet, ou encore venir modéliser une attente particulière, ma signature, une validation, ainsi de suite, ou encore, comme on va l'avoir ici par exemple sur les réunions, venir décider d'une typologie de réunion. Là, je vais peut-être avoir finalement les brainstorming. Voilà. Tout simplement. Et puis, je vais utiliser mes autres petits pictos pour symboliser mes entretiens. Voilà. L'activité avec le PMO par exemple, ou encore les réunions du CODIR. Bien entendu, c'est vous qui le votez. Alors, sur cet aspect-là, vous faites votre principe global et il faut bien entendu que l'ensemble des équipes soient impliquées dans l'utilisation de ce principe de management visuel autour des pictogrammes pour faire passer facilement des informations. Vous verrez, si vous vous intéressez à nos tableaux de bord, qu'il est encore plus facile de capter comme ça une problématique de priorité ou de réaction attendue grâce au passage très simple de cette information par le biais du pictogramme, là où d'habitude vous envoyez des mails, vous faites des réunions dans tous les sens. Voilà, donc l'idée c'est de gagner du temps, d'être vraiment proactif grâce à la communication visuelle et de pouvoir comme ça
transmettre à tout un chacun participant au projet une information rapidement. Voilà, j'espère que tout ça c'est très clair pour vous. Je vous souhaite beaucoup de productivité sur Bubbleplan et vous invite à réfléchir dès maintenant à comment harmoniser vos process autour de nos codes graphiques et également peut-être à aller regarder ce qu'on peut faire avec les codes couleurs pour mixer les deux dans le cadre d'une approche management visuelle complète. Voilà, je vous dis à très bientôt dans de nouveaux tutos et bon courage sur Bubbleplan. Au revoir.